Aujourd'hui, vous passerez une excellente nuit de sommeil. Que la paix du Saint-Esprit vous visite en ce moment. Peut-être portiez-vous aujourd'hui un poids invisible, quelque chose que personne ne remarquait, mais que votre cœur ressentait profondément. Ce jour-là, les réponses n'arrivaient pas. Le silence semblait plus grand que toute promesse et vos forces semblaient s'épuiser. Mais une vérité éternelle doit résonner en vous maintenant. Jésus est merveilleux et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il est là et il vous visitera ce soir là où vous êtes pour transformer l'inquiétude en repos et les larmes en confiance. Quand tout autour de vous semble instable, souvenez-vous de ce que dit la parole dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Ce n'est pas seulement une phrase réconfortante, c'est un décret divin sur votre vie. C'est Dieu qui dit « Ma fille, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Même si la nuit est lourde de pensées, il est la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. La journée a peut-être été si longue que vous aspirez désormais à un lieu calme où vous retirer. C'est précisément à ce moment précis que le Saint-Esprit s'approche doucement. Il ne vient pas avec des exigences, mais avec du réconfort. Il connaît même les soupirs que vous avez tenté de dissimuler tout au long de la journée. Et sa présence n'est pas passagère. Elle est vivante, constante et sécurisante. Il est votre refuge, votre havre. Havre de paix, votre repos au milieu du chaos. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton. J'aime si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. La parole nous le rappelle dans les Psaumes chapitre 4, verset 8. Je me coucherai et je dormirai en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité pour demeure. Cette promesse est comme un manteau qui vous enveloppe maintenant. Tandis que vos yeux se ferment, Dieu veille. Il ne sommeille pas, ne se laisse pas distraire, ne perd pas le contrôle. Et c'est pourquoi vous pouvez vous reposer sans crainte. Peut-être avez-vous senti votre force s'épuiser, votre espoir s'amenuiser. Mais dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. » Cela signifie que la fatigue d'aujourd'hui ne sera plus la même demain. Pendant votre sommeil, le Seigneur renouvelle, fortifie et prépare un esprit nouveau pour le jour à venir. Souvenez-vous aussi du psaume chapitre 56, verset 8. « Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Aucune de vos souffrances n'a été ignorée. Dieu enregistre chaque détail, chaque combat, chaque prière silencieuse. Il transforme chaque goutte de souffrance en germe de victoire. Et même si tout semble désormais au point mort dans l'invisible, le ciel œuvre pour vous. Aujourd'hui, accordez-vous le repos dans cet amour. Fermez les yeux, sachant qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que dans ses bras. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 35.
Et demain vous réaliserez que chaque larme, chaque attente et chaque prière en valurent la peine. Car le Dieu qui a promis est fidèle à l'accomplir. Peut-être êtes-vous là prêt à aller vous coucher, mais votre esprit s'obstine à ressasser tous les soucis de la journée. C'est comme si les heures étaient lourdes et que la nuit ne vous apportait pas le repos dont vous avez tant besoin. Mais écoutez attentivement, Jésus est merveilleux, et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il est déjà à vos côtés et vous visitera ce soir remplissant votre chambre d'une présence douce et réparatrice. La parole dit au psaume chapitre 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Se reposer ici ne signifie pas seulement s'arrêter physiquement, mais placer toute sa confiance en celui qui ne faillit jamais. C'est savoir que même si l'on ferme les yeux, Dieu continue d'œuvrer, ouvrant des portes, apportant des réponses et veillant à chaque détail. Aujourd'hui a peut-être été un jour de larmes silencieuses, mais le psaume 56, 8 nous rappelle que le Seigneur recueille chacun d'eux dans son outre. Aucune douleur n'est vaine. Aucun soupir n'est ignoré. Il voit tout et transforme la souffrance d'aujourd'hui en témoignage pour demain. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, il déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Mais ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration vivante pour l'instant présent. Il vous soutient en cet instant même. Et si votre cœur est encore troublé, souvenez-vous de Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'abandon est plus puissant que la volonté de contrôler. Dormez en sachant que le ciel est à votre service et à votre réveil. Vous réaliserez que la paix que le Saint-Esprit a répandue ce soir sera le carburant dont vous avez besoin pour affronter une nouvelle journée avec espoir et courage. Dans les Psaumes chapitre 4 verset 8, il est dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul Seigneur, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » Ce n'est pas seulement un beau poème. C'est une promesse qui s'accomplit chaque fois que vous choisissez de vous reposer sous la protection de Dieu. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour vous. Peut-être que le poids de la journée a laissé des traces et que l'esprit cherche encore des réponses. Mais le Seigneur qui ne dort ni sommeille prend déjà soin de tout. Il dit au psaume 121, verset 4, « Voici celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. » Cela signifie que pendant que vous vous reposez, il veille. Pendant que vous êtes silencieux, il parle. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix et il est là pour vous visiter ce soir. Que la journée a été marquée par des combats où le silence, il transforme chaque situation par la douceur de son toucher. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Vous pouvez abandonner tout souci. Car dans le psaume chapitre 55, verset 22, la parole dit « Décharge-toi sur l'Éternel de tous tes soucis, et il te soutiendra. » Et c'est la clé pour dormir paisiblement. Ne rien emporter dans la nuit que Dieu
a déjà voulu emporter pour vous. Maintenant, respirez profondément. Sentez-vous en sécurité, aimé et protégé. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie arrive au matin. Psaume 35. Demain, vous verrez que la sollicitude de Dieu a été plus forte que tous les soucis d'aujourd'hui. Dans le psaume chapitre 34, verset 18. Peut-être avez-vous essayé d'être fort toute la journée, mais intérieurement, les larmes voulaient couler. Dieu a vu. Il a vu chaque combat silencieux, chaque pensée que vous gardiez pour vous. Et lui qui connaît chaque détail de votre vie, dit dans Isaïe chapitre 41, verset 10, « Crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, visite ce soir pour apaiser votre esprit et alléger le fardeau de votre âme. C'est ce qui est écrit dans le psaume 23, 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il veut vous conduire vers ce lieu de repos profond où rien ni personne ne peut vous ravir la paix qui vient d'en haut. Et quand l'ennemi essaie de vous dire que vous êtes seul, rappelez-vous ce que Jésus a promis dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est pour maintenant, pour ce moment où vous vous préparez à aller au lit. Fermez les yeux, sachant que pendant votre repos, le ciel œuvre pour vous. Le psaume 1214. Voici celui qui garde Israël, ne sommeille, ni dort. Il est attentif à chaque détail, et demain vous verrez que sa fidélité est plus grande que toutes les peurs qui ont tenté de vous paralyser aujourd'hui. Psaume 62, versets 5 et 6. Mon âme attend-toi en Dieu seul, car en lui vient mon espérance. Lui seul, mon rocher et mon salut. Il est à ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Cette parole est comme un phare allumé au milieu de la nuit. Elle nous rappelle qu'il existe un lieu où l'âme peut se reposer sans peur, sans anxiété, sans avoir besoin de comprendre tous les pourquoi. C'est comme si Dieu lui-même nous disait « Maintenant, ma fille, apaise ton cœur, car je suis ta sécurité. » La journée a peut-être été remplie de bruit de problèmes à résoudre, de décisions difficiles, de pensées qui persistent, mais le Seigneur nous invite à une attente silencieuse. Et cette attente n'est pas vaine. Elle est pleine de confiance. Elle est pleine de la certitude qu'il agit même lorsque nous ne le voyons pas. Le psalmiste dit que notre espérance vient de lui. Cela signifie que l'espérance n'est pas le fruit de l'optimisme humain ou de circonstances favorables. La véritable espérance naît d'une connaissance profonde de qui est Dieu. Il est un rocher ferme et inébranlable. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, quelle que soit la force du vent, nous ne serons pas ébranlés. Combien de fois dans notre vie avons-nous eu l'impression que nos fondations tremblaient, que nos certitudes s'effondraient et que tout semblait soudain instable? C'est précisément dans ces moments-là que le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, s'approche et murmure. « Tu es en sécurité en moi. » Il n'a pas besoin d'un scénario favorable pour agir. Il n'a pas besoin de circonstances idéales pour répandre la paix sur vous. Il agit au milieu du chaos. Il agit alors que le bateau semble couler. Il agit même lorsque le ciel semble silencieux.
Peut-être avez-vous récemment vécu des situations qui vous ont laissé le cœur lourd. Peut-être que les nouvelles que vous avez reçues n'étaient pas bonnes ou que la réponse que vous attendiez n'est pas encore venue. Mais la parole de Dieu est claire. Lui seul est mon péché, mon rocher et mon salut. Cela signifie que ce n'est pas ce que nous voyons qui garantit notre avenir, mais plutôt celui qui soutient chacun de nos pas. Le Saint-Esprit est spécialisé dans l'apaisement des conflits intérieurs. Il connaît les recoins les plus profonds de votre âme. Il connaît les pensées que vous taisez, la douleur que vous dissimulez, les larmes que vous essuyez rapidement pour que personne ne les remarque. Et pourtant, il demeure là constant patient, prêt à vous tenir la main et à vous guider vers des eaux paisibles. Rappelez-vous, l'attente silencieuse n'est pas de la passivité. C'est un choix de confiance. C'est comme si nous disions « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu es la réponse à tout. » Et c'est dans cet abandon que sa présence devient la plus évidente. Combien d'histoires dans la Bible nous montrent la puissance de l'attente du Seigneur? Pensez à Anne qui pleurait de ne pas avoir d'enfant, mais continuait à prier. Pensez à Joseph qui subit des années d'injustice avant de voir s'accomplir le rêve que Dieu lui avait donné. Pensez à David qui fut oint roi mais attendit longtemps avant de s'asseoir sur le trône. Ils ont tous fait l'expérience que l'attente de Dieu n'est jamais vaine. Et peut-être traversez-vous aujourd'hui une de ces périodes d'attente. Dieu vous incite-t-il à lui faire davantage confiance qu'aux circonstances? Et c'est sur ce chemin qu'il fortifie votre foi, la rendant mature et ferme comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Les mots « Je ne chancellerai pas » au verset 6 sont une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher fermement. Ce n'est pas que les tempêtes ne surviendront pas, elles surviendront. Mais si nous appuyons sur le rocher qu'est le Christ, nous resterons debout. L'apôtre Paul a également compris et a écrit dans Romains chapitre 8 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni hauteur, ni profondeur, ni ange, ni démon, ni présent, ni futur, rien. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez-vous assis sur un énorme rocher. La mer peut être agitée, les vagues peuvent s'écraser, mais le rocher reste inébranlable. Ce rocher, c'est Dieu lui-même et vous êtes en sécurité en lui. Il est votre défense, il est votre forteresse. Si la nuit tente de vous faire penser à la peur, à l'insécurité ou au découragement, lorsque vous comprenez que votre sécurité repose en lui, l'anxiété perd son pouvoir. Le contrôle cesse d'être une obsession car vous reconnaissez que les mains de Dieu sont bien plus capables de guider votre avenir que les vôtres. Il sait ce qu'il fait. Il connaît le chemin. Il a déjà vu la fin de l'histoire et sait que l'issue est pour votre bien. Demain apportera peut-être des défis, mais aussi des réponses. Et une chose est sûre, quel que soit le scénario, Dieu sera déjà là. Il vous précède redressant les chemins, abattant les murs et ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Ce qui vous semble une impasse n'est qu'une nouvelle occasion pour lui de vous montrer que rien n'est impossible. Pendant que vous dormez, il travaille. Pendant que vous vous reposez, il organise. Pendant que vous attendez en silence, il agite avec perfection. Et lorsque la réponse viendra, vous réaliserez que chaque seconde d'attente faisait partie d'un plan parfait. Alors ce soir, reposez votre cœur.
ne luttez pas contre le silence. Profitez-en pour entendre la voix de Dieu. Il est plus proche que vous ne le pensez. Et la paix qu'il vous offre n'est pas passagère. Elle est profonde, constante et suffisante pour vous maintenir ferme, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Tu es en sécurité. Ta vie est entre les mains de celui qui est le rocher éternel, le salut qui ne faillit jamais et la défense qui ne perd jamais une bataille. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, rappelez-vous, votre espérance ne dépend pas de ce que le jour apportera, mais de celui qui veille sur vous depuis avant l'aube. Psaume 82, versets 12 à 14. Les justes fleuriront comme le palmier, ils croîtront comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore du fruit dans la vieillesse. Ils seront frais et vigoureux. Cette promesse est comme un baume pour l'âme fatiguée. Elle nous rappelle que même dans l'attente même, lorsque notre cœur est lourd ou que la vie semble aride, une croissance silencieuse se produit en nous. Le psalmiste ne parle pas de prospérité dans les moments faciles ou lorsque tout est parfait. Il parle de prospérité parce que nous sommes plantés au bon endroit en présence de Dieu. Le palmier et le cèdre du Liban ne sont pas des arbres fragiles. Ils résistent autant au vent et aux tempêtes. Telle est la vie de ceux qui sont enracinés dans le Seigneur. Peut-être ne vous sentez-vous pas épanoui aujourd'hui. Peut-être qu'en vous regardant, vous y voyez plus de sécheresse que de vie. Peut-être que la douleur a étouffé une partie de votre espoir ou que les déceptions ont atténué l'éclat de vos rêves. Mais la parole de Dieu affirme que la saison de la fécondité ne dépend pas des circonstances, mais des racines. Si vos racines sont dans le Seigneur, votre vie continue d'être nourrie, même si de l'extérieur, rien ne semble se produire. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix, mais aussi l'esprit de croissance. Il nous fortifie de l'intérieur lorsque tout semble fragile à l'extérieur. Il œuvre de manière invisible, vous préparant à des jours où votre foi sera encore plus forte, votre témoignage encore plus puissant et votre vie encore plus fructueuse. Le palmier pousse différemment des autres arbres. Ses racines s'enfoncent profondément, cherchant l'eau là où personne d'autre ne peut le faire. De même, Dieu vous conduit vers une profondeur spirituelle d'où rien ne peut vous arracher. Le cèdre du Liban mentionné dans le psaume est réputé pour sa durabilité et son parfum. Il est utilisé dans la construction de palais et de temples car il ne pourrit pas facilement. Cela nous rappelle que ce que Dieu construit en vous est destiné à durer. Il ne sera pas ébranlé par les vents passagers ou les tempêtes soudaines. Parfois les jours d'attente semblent vides, mais c'est précisément en ces jours-là que Dieu fortifie nos racines. C'est dans le silence qu'il parle le plus profondément. C'est dans la pause qu'il prépare le prochain chapitre. Et même si vous ne voyez pas encore de fleurs, soyez-en sûrs, la saison arrive et elle sera pleine de vie. Le verset 14 parle de porter du fruit dans la vieillesse. C'est extraordinaire car cela signifie que pour Dieu, il n'est jamais trop tard. L'âge, le temps, les circonstances ou les pertes n'annulent pas sa promesse pour votre vie. Tant que vous êtes ancrés en lui, vous continuerez à porter du fruit, à être luxuriant et vigoureux. C'est la force qui ne vient pas du corps, mais de l'âme qui se nourrit de la présence du Seigneur. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période où vous vous demandez « A-t-il encore quelque chose pour moi? Dieu a-t-il encore des projets pour ma vie? »
Et la réponse est oui. Il a lui-même dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peu importe si la saison que vous voyez maintenant vous semble sèche, les racines sont vivantes. Dieu prend soin d'elles. Il connaît le bon moment pour faire germer la promesse, le bon moment pour montrer le fruit, le bon moment pour révéler ce qu'il prépare en coulisses. Le palmier ne craint pas le vent car ses racines le soutiennent. Le cèdre ne craint pas les années car sa structure est faite pour durer. Vous n'avez rien à craindre non plus. Les tempêtes peuvent survenir, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui définit votre vie, c'est celui qui la soutient. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il guérit vos blessures intérieures, redonne force, renouvelle votre foi et vous prépare à vivre une expérience nouvelle. Et lorsque cette nouvelle expérience arrivera, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque larme, chaque attente et chaque prière ont contribué à vous rendre plus fort. L'épanouissement ne se résume pas à des résultats visibles. Il s'agit d'une transformation intérieure qui façonne votre caractère, renforce votre foi et vous rapproche du cœur de Dieu. Et cela se produit déjà, même si l'œil humain ne le perçoit pas encore. Alors ce soir, reposez-vous sur cette promesse. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le Dieu qui vous a planté est le même qui vous arrose chaque jour, qui vous protège des tempêtes et qui veille à ce que le moment venu, les fruits viennent. Dormez avec cette certitude. Vous êtes enraciné dans son amour, soutenu par sa fidélité, et vous fleurirez comme un palmier, grandirez comme un cèdre, et vous verrez même les fruits de la promesse s'accomplir sous vos yeux. Demain, lorsque vous ouvrirez les yeux, ce sera un autre jour pour grandir, un autre jour pour l'attendre et un autre jour pour croire que la saison de l'épanouissement est déjà arrivée. Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il connaît notre constitution. Il se souvient que nous sommes poussière. Ces paroles sont comme une étreinte invisible, un rappel profond que notre Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il est un Père aimant qui non seulement voit nos difficultés mais comprend notre fragilité. Il sait que nous ne sommes pas forts tous les jours, qu'il y a des moments où notre foi paraît faible et nos cœurs fragiles. Il sait quand nous sommes épuisés et que nous portons plus que ce que nous pouvons supporter. Et pourtant, il ne nous rejette pas. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que son amour devient encore plus manifeste. Peut-être qu'aujourd'hui était un de ces jours où vous vous sentiez épuisé jusqu'au plus profond de vous-même. C'était peut-être une journée chargée de responsabilités, de silence ou de nouvelles qui vous ont bouleversé. Vous sourez peut-être extérieurement, mais intérieurement, vous aviez envie de vous cacher de tout et de tous. Et pourtant, le Seigneur a vu chaque détail, chaque pensée, chaque larme retenue. Il connaît votre structure. Il sait où vous souffrez, où vous manquez de force, où vous avez besoin de guérison. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là maintenant pour apporter ce réconfort. Il n'est pas exigeant, mais bienveillant. Il ne pointe pas du doigt, mais tend la main. Il n'exige pas la perfection, mais offre la restauration. Il nous enveloppe d'une paix indépendante des circonstances. Une paix qui peut envahir votre cœur dès maintenant dans le silence de l'instant.
Savoir que Dieu a compassion de nous est une invitation à nous reposer sans crainte. Nul besoin de lui prouver notre valeur. Nous sommes déjà aimés, quelles que soient nos victoires ou nos échecs. Et parce qu'il connaît notre nature, il sait exactement comment nous fortifier. Il nous donne parfois le courage d'affronter l'avenir. D'autres fois, il nous accueille et nous laisse nous reposer sous ses ailes jusqu'à ce que nos forces reviennent. Le psalmiste compare l'attention de Dieu à celle d'un père. Un père vraiment aimant connaît chaque détail de ses enfants, leurs bizarreries, leurs expressions, leurs silences. Il sait quand leurs cris sont de douleur ou d'épuisement. Il sait quand leurs forces sont épuisées et qu'il est temps de les serrer dans ses bras. Tel c'est notre Dieu. Il n'est pas indifférent au jour où vous essayez d'être fort, mais où vous vous sentez brisé intérieurement. Il est plus proche que vous ne l'imaginez. Et c'est peut-être pour cela que la Bible nous appelle si souvent à nous reposer en lui. Car le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance. En lui faisant confiance, nous pouvons cesser de lutter seuls et lui permettre de combattre pour nous. Se reposer en Dieu, c'est comme s'allonger dans un champ sûr, sachant qu'il observe chaque détail, chaque menace, chaque pas à faire. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais vous avez un Dieu qui a déjà vu la fin de l'histoire. Il sait ce qui est le mieux et œuvre pour que tout concoure à votre bien. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas abandonné ses promesses. Au contraire, il œuvre en coulisses, silencieusement, mais avec puissance. Le Saint-Esprit veut que vous sachiez que vous n'avez pas à tout porter seul. Comme il est écrit dans le psaume 55, 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. » Rejeter, c'est lâcher prise. C'est renoncer à vouloir tout contrôler. C'est ouvrir les mains et dire « Seigneur, c'est entre tes mains, et lorsque vous faites cela, quelque chose change en vous. » Le poids s'allège, votre respiration devient plus légère et la paix commence à remplir chaque espace autrefois occupé par l'anxiété. Aujourd'hui, laissez le Seigneur être ce Père qui prend soin de vous, vous réconforte et vous fortifie. Fermez les yeux et imaginez-vous enlacé par lui. Sentez que dans cette étreinte, il n'y a ni pression, ni jugement, seulement amour et sécurité. Il connaît votre nature et pourtant il choisit de rester à vos côtés chaque jour. Tu es trop précieux pour Dieu. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que tu ressens parfois pour lui, tu es unique et irremplaçable. Il voit non seulement qui tu es maintenant, mais aussi tout ce que tu deviendras. Et à mesure que ce processus se déroule, il veillera sur chaque pas, chaque détail, chaque respiration. Dormez ce soir avec cette certitude. Dieu qui connaît votre être, connaît aussi votre avenir. Il est Père, il est rocher, il est paix. Et demain, à l'aube, vous vous réveillerez non seulement avec une force renouvelée, mais aussi avec la conviction d'être en sécurité entre les mains de celui qui ne faillit jamais et ne vous abandonnera jamais. Psaume 139, versets 12 et 13. Même les ténèbres ne me cachent pas de toi, mais la nuit brille comme le jour. Ténèbres et lumière sont pour toi identiques, car tu as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Ces paroles nous rappellent profondément qu'aucune obscurité ne peut nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, le poids des circonstances nous a peut-être semblé
Peut-être avez-vous eu l'impression que la nuit de l'âme était longue, silencieuse et dense. Mais la vérité est que pour le Seigneur, aucune nuit n'est vraiment obscure. Il voit tout, sait tout et reste présent même lorsque nous nous croyons seuls. Le psalmiste déclare que ténèbres et lumière sont identiques pour lui. Ce qui signifie que même lorsque nous traversons les moments les plus difficiles de notre vie, le regard du Père demeure sur nous attentif à chaque détail. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là pour vous rappeler que votre vie n'est ni un accident, ni une coïncidence. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Cela signifie qu'avant même votre premier souffle, Dieu savait déjà qui vous seriez. Chaque trait, chaque détail, chaque chapitre de votre histoire. Qu'est-ce que tu as? Non seulement il connaît vos origines, mais il est déjà présent dans votre fort avenir. Il a déjà vu votre victoire avant même le début du combat. Peut-être avez-vous vécu aujourd'hui des moments où vous auriez simplement souhaité vous cacher disparaître de la vue de tous. Peut-être ressentiez-vous de la honte, de la peur ou de la fatigue, mais aucun endroit n'est si éloigné qu'il puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Il est là dans les hauteurs comme dans les vallées profondes. Il est là dans les jours lumineux comme dans les nuits sombres. Et lorsque vous pensez qu'il s'est éloigné, c'est là qu'il est le plus proche, soutenant votre cœur pour qu'il continue de battre d'espoir. Dieu est expert dans la transformation des ténèbres en scène de miracles. Pensez à Joseph jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Mais là, dans ces ténèbres, Dieu lui préparait le chemin pour régner en Égypte. Pensez à si abattu qu'il voulait abandonner, mais il reçut la nourriture et une force nouvelle pour continuer. Pensez à Paul et Silas, chantant des louanges en prison, alors qu'il semblait n'y avoir aucune issue. Et au milieu de la nuit, la lumière de Dieu vint comme une libération. Les ténèbres auxquelles vous faites face aujourd'hui ne sont peut-être pas visibles pour les autres, mais vous savez qu'elles sont là. Elles peuvent avoir des noms peur, anxiété, solitude, perte, insécurité. Mais pour Dieu, elles sont toutes comme la lumière. Il les perce et connaît le chemin qui vous mènera en sécurité. Non seulement il voit où vous êtes, mais il marche avec vous pas à pas jusqu'à l'aube. La déclaration selon laquelle Dieu a façonné votre être intérieur est plus qu'un poème. C'est un rappel que vous avez été créé intentionnellement. Rien dans votre vie n'est une coïncidence. Vos expériences, vos talents, même vos cicatrices, tout cela fait partie d'un chef d'œuvre que Dieu façonne, et les chefs d'œuvre prennent du temps à se réaliser. Le Saint-Esprit veut que vous sachiez qu'il n'y a pas de place pour la condamnation. Lorsque vous êtes dans les bras du Père, il ne vous regarde pas avec un regard critique, mais avec compassion. Il connaît votre nature, sait que vous êtes poussière, mais vous apprécie comme si vous étiez le trésor le plus précieux de l'univers, et vous l'êtes véhément. À tel point que Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Les nuits obscures peuvent donner l'impression que tout est immobile, mais en réalité, c'est à ce moment-là que le ciel œuvre le plus intensément en votre faveur. C'est dans le silence que Dieu aligne les réponses. C'est dans l'obscurité qu'il sème les graines qui fleuriront en leur temps. La graine n'a pas besoin de lumière pour germer. Elle commence son processus de transformation dans la terre à l'abri des regards. C'est l'œuvre de Dieu dans votre vie, maintenant invisible pour beaucoup, mais pleine de vie et de promesses. Alors ce soir ne craignez ni le silence ni l'obscurité.
Ce ne sont pas des signes d'abandon, mais une partie du processus. Dieu continue de prendre soin de chaque détail. Il continue d'entendre chaque prière, même celle que vous ne pouvez exprimer par des mots. Il comprend vos soupirs, recueille vos larmes et les transforme en point de départ de miracles. Dormez avec cette certitude. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur vous. Car le Dieu qui a créé la lumière est le même qui est à vos côtés maintenant. Il est présent, il œuvre, et il guide votre vie vers le but parfait qu'il a tracé dès le ventre de votre mère. Et quand le jour se lèvera, vous verrez que la nuit n'était pas une perte de temps, mais plutôt un chemin pour que la gloire de Dieu brille encore plus fort sur vous. Psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel a fermi les pas de l'homme de bien et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne sera pas complètement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Ces paroles sont porteuses d'un profond réconfort et d'une force tranquille. Elles nous rappellent que nous ne marchons pas seuls. Même si le chemin peut parfois paraître incertain ou semé d'embûches, le Seigneur est attentif à chacun de nos pas. Il ne se contente pas d'observer de loin. Il confirme guide fortifié et soutient. Et le plus beau dans cette promesse, c'est qu'elle n'ignore pas la possibilité de chute. Dieu sait que nous sommes humains, que nous trébuchons parfois, que le poids de notre vie peut nous faire vaciller. Mais il nous garantit que même lorsque nous tombons, nous ne restons pas prostrés, car sa main nous relève. Peut-être avez-vous eu aujourd'hui le sentiment d'avoir échoué, de ne pas pouvoir répondre aux attentes ni les vôtres, ni celles des autres. Peut-être avez-vous regardé en arrière et vu des moments où vous auriez pu faire les choses différemment, et au lieu de vous sentir fort, vous vous êtes senti petite, faible et incapable. Mais c'est précisément dans ce contexte que la grâce de Dieu se révèle encore plus puissante. Il n'attend pas de vous une marche irréprochable. Il attend de vous que vous ayez confiance en votre capacité à vous relever avec son aide. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là pour renforcer ce principe dans votre cœur. Votre cheminement ne se mesure pas aux chutes, mais au moment où vous choisissez de vous relever tenant la main du Père. Tomber peut faire partie du chemin, mais rester dans la chute ne sera jamais votre destin. La main qui soutient est la même main qui guide. Cette promesse que nos pas sont confirmés par le Seigneur est comme une carte sûre. Elle signifie que même lorsque nous ne comprenons pas le chemin, il a déjà préparé chaque virage, chaque montée, chaque arrêt nécessaire. Rien dans votre vie n'est dû au hasard. Même les virages qui semblent vous retarder sont souvent des raccourcis pour vous protéger de quelque chose que vous n'étiez pas prêt à affronter. Considérez l'histoire de Pierre. Il marchait sur l'eau, les yeux fixés sur Jésus, mais cédant à la peur des vagues, il commença à couler. Pourtant, la main du Christ se tendit immédiatement vers lui. Cela nous montre que quelle que soit la peur qui nous submerge, l'aide de Dieu est prompte, présente et fidèle. Il n'attend pas que nous nagions seuls vers la sécurité. Il plonge pour nous secourir. Peut-être marchez-vous actuellement sur un terrain instable où chaque pas semble incertain. Il peut s'agir d'une décision difficile, d'une transition de vie ou d'une période où votre foi est mise à l'épreuve. Mais le psalmiste nous assure que le Seigneur prend plaisir à suivre le chemin de ceux qui lui appartiennent. Cela signifie que même si le terrain semble fragile, une fermeté invisible vous soutient. La fermeté de la promesse de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et quand la chute survient, car oui, nous tombons tous à un moment
ou à un autre, rappelez-vous cette vérité. Vous ne serez pas accablé. Dieu ne permet pas qu'une chute soit la fin. Il utilise chaque faux pas comme un apprentissage, chaque blessure comme un processus de guérison, chaque pause comme un moyen de se fortifier. Le Saint-Esprit veut que vous voyiez votre vie non pas comme une ligne droite de victoire, mais comme un chemin où chaque pas, même les plus hésitants, vous mène vers la destinée que Dieu a préparée. La sécurité ne réside pas dans votre force, mais dans la main qui vous soutient. Alors ce soir, abandonnez chaque pas au Seigneur. N'essayez pas de parcourir seul les chemins les plus difficiles. Souvenez-vous qu'il est déjà là, devant vous, aplanissant le chemin, éliminant les obstacles, préparant des abris. Si vous trébuchez, il vous soutiendra. Si vous vous fatiguez, il vous portera. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que vous êtes plus fort qu'avant. Car chaque chute qui semblait être une défaite était en fait une incitation à vous rapprocher de Dieu. Psaume 125, versets 1 et 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure dès maintenant et à jamais. Cette promesse est comme un fondement solide dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Elle nous rappelle que la confiance en Dieu n'est pas un acte passager, mais un état permanent. Une sécurité indépendante des circonstances. Le moignon ne bouge pas face au vent ni aux tempêtes. Il demeure ferme et inébranlable. Telle est la vie de ceux qui choisissent de faire confiance au Seigneur. Non pas parce que les difficultés cessent d'exister, mais parce qu'une stabilité intérieure s'installe soutenue par celui qui ne change pas. Peut-être qu'aujourd'hui était une journée de vent violent. Peut-être avez-vous senti que tout autour de vous était instable, que les mots, les nouvelles ou les événements cherchaient à ébranler ce que vous portiez dans votre cœur. Mais la parole est claire. Parole est claire. Ceux qui se confient en Dieu ne seront pas ébranlés. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons rien, que nous ne pleurons pas ou que nous ne soyons pas tristes, mais plutôt qu'au plus profond de nous-mêmes se trouve un roc inébranlable. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, veut que vous visualisiez cette scène maintenant. Des montagnes entourent Jérusalem, protégeant la ville de tous côtés. C'est ainsi que Dieu entoure votre vie. Il ne se contente pas de vous précéder ou de rester en arrière. Il est tout autour de vous, vous encerclant de tous côtés, empêchant l'ennemi d'avancer au-delà de ce qu'il permet. Cette protection n'est pas temporaire. Le texte dit « dès maintenant et pour toujours ». La protection de Dieu n'a pas de date d'expiration. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous disons « Je ne dépends pas des circonstances. Je compte sur toi, et ce choix apporte un repos que rien d'autre ne peut offrir. » Même lorsque le monde crie à l'insécurité, le cœur qui a confiance se repose sur les promesses éternelles. Il est comme un bateau ancré en eau profonde. Le vent peut souffler, mais il ne s'éloigne pas. Considérez la vie de Daniel. Même dans la fosse au lion, il est resté inébranlable. Non pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il savait en qui il avait placé sa confiance. Considérez Esther, qui s'est présentée devant le roi au péril de sa vie, mais est restée fidèle au dessein que Dieu lui avait confié. Ces récits montrent que la confiance en Dieu nous donne le courage d'affronter des situations qui, aux yeux d'un humain, seraient impossibles.
Et peut-être êtes-vous confronté en ce moment à quelque chose qui vous semble insurmontable. Peut-être s'agit-il d'une décision difficile, d'un combat interminable, d'une prière restée sans réponse. Le Seigneur veut que vous sachiez que votre position est comme le monument inébranlable protégé gardé. Ce n'est pas vous qui devez porter le monde sur vos épaules, c'est lui qui vous soutient. Le texte parle aussi de permanence dure éternellement. Cela signifie que votre vie est liée à quelque chose d'éternel. Ce que Dieu construit en vous ne s'efface pas avec le temps. Ses promesses ne sont pas perdues. Sa parole ne revient pas sans effet. Le Saint-Esprit désire que vous vous couchiez ce soir avec cette image dans votre cœur. Le Seigneur vous entoure comme des murs infranchissables, veillant sur chaque détail de votre vie. Il ne sommeille pas, ne se laisse pas distraire, ne s'égare pas. Votre confiance est bien placée, car elle est entre les mains du Tout-Puissant. Et même si demain apporte des défis, vous pouvez affronter la journée avec cette certitude. Rien ne peut vous éloigner du centre de la volonté de Dieu. Aucune tempête ne peut renverser ceux qui sont enracinés dans son amour. Aucun vent ne peut arracher la paix que le Saint-Esprit met en ceux qui lui font confiance. Dormez avec cette vérité. Vous êtes comme le mont Sion, ferme, sûr et protégé. Le Seigneur vous entoure et vous entourera chaque jour dès maintenant et pour toujours. Et demain, à votre réveil, vous aurez un autre jour à vivre sous cette protection inébranlable, sachant que votre Dieu ne perd jamais le contrôle. Psaume 81, versets 4 et 5. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera pour toi un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cette image est l'une des plus tendres et des plus puissantes de toute l'Écriture. Le Dieu qui a créé l'univers avec toute sa force et sa majesté est aussi le Dieu qui se penche pour nous protéger avec tendresse et douceur comme un oiseau protège ses petits. Sous ses ailes, nous trouvons une sécurité qu'aucun autre endroit ne peut offrir. Et là, dans la brique et le cœur même de Dieu, la peur perd son pouvoir et l'anxiété ne trouve plus d'endroit où s'enraciner. Peut-être avez-vous vécu aujourd'hui des moments qui ont tenté de vous voler votre paix. Il peut s'agir d'une nouvelle inattendue, d'un défi survenu sans prévenir ou même de pensées soudaines qui vous ont envahi. Mais cette promesse est claire. Ceux qui se réfugient dans le Seigneur n'ont rien à craindre. Peu importe que la terreur s'approche dans l'obscurité de la nuit ou que la menace surgisse en plein jour, la protection de Dieu est constante, ininterrompue et absolue. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est là pour renforcer cette certitude dans votre cœur. Vous êtes protégés. Le bouclier qui vous protège n'est ni de métal ni de bois. Il est fait de la vérité même de Dieu. Cette vérité est immuable et en elle se trouvent des promesses qui soutiennent l'âme. Quand tout semble incertain, sa parole demeure un refuge. Le psalmiste ne promet pas une vie sans combat, mais plutôt la présence constante de Dieu au milieu de ceux-ci. Et cette présence change tout. Tout comme un enfant dort paisiblement. Sachant que ses parents sont là, vous pouvez être rassurés. Sachant que le Seigneur veille sur chaque détail. Il voit ce que vous ne voyez pas et livre des combats que vous ne pouvez même pas imaginer. Pensez au voyage du peuple d'Israël dans le désert. Le jour, Dieu était comme une colonne de nuée apportant ombre et guide. La nuit, il était comme une colonne de feu
apportant lumière et chaleur. Cela signifie que quelle que soit la saison ou l'heure, son attention est adaptée à vos besoins. Il n'est pas un protecteur distant, mais quelqu'un qui adapte son attention à chaque instant de votre vie. Peut-être avez-vous besoin en ce moment de cette ombre apaisante ou de ce feu qui réchauffe et illumine. Peut-être avez-vous besoin de sentir les ailes du Tout-Puissant au-dessus de vous, vous redonnant le sentiment de sécurité que le monde a tenté de vous voler, et il est prêt à le faire maintenant tandis que vous écoutez ce message. Les terreurs nocturnes ne sont souvent pas seulement extérieures, elles peuvent être intérieures, pensées persistantes, souvenirs douloureux, inquiétudes pour le lendemain. Mais lorsque le Seigneur est votre refuge, même le silence de la nuit devient un havre de paix. La flèche qui vole pendant la journée peut être une parole malveillante, une nouvelle décourageante ou une situation inattendue, mais elle ne parvient pas à blesser le cœur caché dans l'abri de Dieu. Le Saint-Esprit veut que vous dormiez ce soir, sachant que vous n'êtes pas sans protection. Imaginez-vous enveloppé dans les ailes du Seigneur, ressentant la chaleur et le réconfort de cette protection. Aucun ennemi ne peut franchir cette barrière. Aucune flèche ne peut pénétrer le bouclier de la vérité. Aucune ombre ne peut éteindre la lumière qu'il fait briller autour de vous. Et quand le jour se lèvera, vous vous lèverez avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il ne marche pas seul. Le Dieu qui veille sur vous la nuit est le même Dieu qui vous accompagne au matin, guidant vos pas, fortifiant votre foi et renouvelant vos forces. Dormez ce soir avec cette certitude gravée dans votre cœur. Sous les ailes du Très-Chaud, vous êtes en sécurité et demain, à votre réveil, vous serez toujours au même endroit, gardé protégé et aimé par celui qui ne dort jamais et qui ne cesse de prendre soin de vous.